Le salon de Maman Taco se trouvait à l'angle d'une rue animée, au cœur de la ville. C'était un bâtiment modeste, décoré de posters colorés représentant des femmes arborant des tresses et des coiffures impeccables. L'odeur des produits capillaires et le doux murmure des conversations remplissaient l'air, faisant de son salon un lieu de rencontre prisé par les femmes. À l'intérieur, il y avait toujours une file d'attente de clientes, toutes impatientes de voir leurs cheveux pris en main par Maman Taco, la coiffeuse la plus recherchée de tout l'État. Pendant des années, ses mains avaient fait des merveilles sur toutes sortes de cheveux. Crépus, bouclés, épais ou fins, peu importait. Dès que ses doigts touchaient une tête, la magie opérait. Ses mains bougeaient avec la précision d'une sculptrice, tordant, séparant et modelant les cheveux en motifs complexes, défiant ce qui semblait possible. Sa réputation s'était répandue comme une traînée de poudre. Les femmes venaient de tous les coins de la ville, voire des villes voisines, pour s'asseoir sur sa chaise. Et aucune ne repartait jamais déçue. Ce n'était pas simplement de la coiffure, c'était une transformation, le genre de changement qui faisait que les clientes se regardaient dans le miroir avec admiration, ne se reconnaissant presque plus. Mais le succès de Maman Taco ne venait pas seulement de son talent. Derrière la fidélité de ses clientes, il y avait un sombre secret tissé dans les fondations de son entreprise florissante. Chaque fois qu'elle peignait les cheveux d'une cliente, démêlant et lissant les mèches, elle ramassait discrètement les cheveux tombés. Avec un geste habile, elle les mettait de côté sans que la cliente ne le remarque, les dissimulant soigneusement. À la fin de chaque journée, lorsque le salon devenait enfin calme et que la dernière cliente était partie, elle balayait méticuleusement le sol. Les mèches de cheveux tombés pendant la journée étaient précieuses pour elle. Pour ses clientes, c'étaient des déchets, de simples restes de la coiffure du jour. Mais pour Maman Taco, ses cheveux avaient une grande valeur. Une fois rentrée chez elle, elle suivait un rituel que lui avait enseigné, des années auparavant, un mystérieux herboriste. Ce dernier lui avait montré comment canaliser l'énergie des cheveux collectés en quelque chose de bien plus grand. Chaque nuit, elle prenait les mèches ramassées et les plaçait dans une marmite d'eau. Ce n'était pas de l'eau ordinaire. Elle avait été préparée avec un mélange secret d'herbes et de magie, une recette transmise de génération en génération. Lorsque les cheveux bouillaient, la vapeur qui s'en échappait emplissait sa petite cuisine d'une odeur étrange, une odeur qui persistait bien après que l'eau ait refroidi. Ce n'était pas juste une question de cheveux, c'était un processus spirituel qui imprégnait tout son être. Après avoir fait bouillir les cheveux, Maman Taco utilisait cette eau pour cuisiner ses repas. L'herboriste avait été très clair. Le pouvoir résidait dans la consommation de cette eau chargée de magie. Chaque bouchée de son repas du soir la rendait plus forte, non pas physiquement, mais spirituellement. Ce rituel était la clé de son succès. Plus elle le pratiquait, plus ses clientes revenaient, emmenant d'autres femmes avec elle. Ce n'était pas seulement parce qu'elle aimait son travail. Elle se sentait attirée par elle, comme si quelque chose d'intangible les poussait vers elle. Ses mains, désormais énergisées par la force spirituelle du rituel, semblaient bouger avec encore plus de grâce et de rapidité, créant des coiffures de plus en plus éblouissantes chaque semaine. Et avec chaque cliente satisfaite, sa réputation grandissait. Mais Maman Taco savait que ce n'était pas seulement du talent. C'était la magie noire qui travaillait en coulisses, alimentant son ascension vers le sommet. Au début, Maman Taco avait été hésitante. Faire bouillir les cheveux perdus de ses clientes, puis utiliser cette même eau pour cuisiner sa nourriture, c'était répugnant. Mais lorsqu'elle vit son entreprise prospérer, voyant des femmes venir de loin, prêtes à attendre des heures justes pour qu'elles touchent leurs cheveux, elle devint dépendante du rituel. Elle le pratiquait religieusement chaque soir, sans jamais manquer un seul jour. Son succès devenait l'envie de toutes les autres coiffeuses en ville. Mais ce qu'elle ne savait pas ne leur ferait pas de mal, se disait-elle souvent. Les années passèrent, et l'entreprise de Maman Taco continua de prospérer. Tout semblait parfait. Jusqu'à ce jour fatidique. Ama, une cliente régulière, entra dans le salon de Maman Taco. C'était une belle femme dans la trentaine, avec de longs cheveux naturels épais qui cascadaient dans son dos. Elle sourit chaleureusement à Maman Taco en s'asseyant sur la chaise. « Maman Taco, j'ai besoin de ta magie aujourd'hui, » dit Ama avec un sourire taquin. « Je vais à un mariage, et je veux être le centre de l'attention. » Maman Taco rit. « Tu sais que je ne déçois jamais, Ama. Quand Jean aurait fini, ils te demanderont si tu es la mariée. » Elles rirent ensemble tandis que Maman Taco commençait à travailler, ses doigts se déplaçant rapidement à travers les cheveux d'Ama. Elle tressait avec précision, tirant les mèches serrées et les fixant en rangée parfaite. Ama se détendit dans la chaise, faisant totalement confiance à Maman Taco. Lorsque Maman Taco eut terminé,
Ama se regarda dans le miroir et s'exclama. Elle tourna la tête de gauche à droite, admirant ses cheveux. C'est magnifique. Maman Taco sourit et se recula, satisfaite de son travail. Mais alors qu'Ama se levait, quelque chose d'inattendu se produisit. Ama commença à ramasser les petites mèches qui étaient tombées au sol pendant la coiffure. Le cœur de Maman Taco fit un bond. « Ah Ama, ne t'inquiète pas pour ça, » dit Maman Taco, essayant de rester calme. « Je vais balayer ça pour toi. J'ai lu quelque part que c'est de la malchance de laisser ses cheveux derrière soi. Je préfère les garder, juste au cas où. » « Non, 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 » dit Maman Taco, sa voix montant d'un ton avec une pointe de panique. Elle tendit la main pour arrêter Ama, mais cette dernière avait déjà commencé à ramasser les cheveux du sol. Ama se tourna vers elle avec un froncement de sourcils. « Maman Taco, qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont juste mes cheveux. Je m'en occuperai. » Les mains de Maman Taco tremblaient. « S'il te plaît, Ama, laisse-les. Tu dois les laisser. » Mais Ama ne se laissa pas dissuader. Elle ramassa les mèches du sol, allant même chercher celles qui étaient encore coincées dans le peigne utilisé par Maman Taco. Elle mit les cheveux dans son sac, sans se rendre compte de la peur grandissante dans les yeux de Maman Taco. Maman Taco ne pouvait presque pas contenir sa terreur. Elle tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Elle regarda, impuissante, Ama ramasser tous les cheveux et sortir du salon avec un geste de la main. Dès qu'Ama quitta le salon, Maman Taco s'effondra sur une chaise, son corps tremblant. Elle attrapa frénétiquement son téléphone et composa le numéro de son herboriste. « Allô ?» répondit la voix à l'autre bout du fil. « Baba. Baba, quelque chose de terrible est arrivé, » sanglota Maman Taco dans le téléphone. « Une cliente a pris ses cheveux. Elle les a pris, Baba. Que dois-je faire ?» Il y eut une pause, et Maman Taco entendit un profond soupir de son herboriste. « Je t'avais prévenu, n'est-ce pas ?» dit-il d'un ton grave. Je t'avais dit qu'aucune cliente ne devait emporter ses cheveux de ton salon. Je sais, mais y a-t-il quelque chose que nous puissions faire? S'il te plaît, Baba, aide-moi. Mais la voix de l'herboriste était froide. Et les conséquences viendront, et je ne peux rien faire pour les arrêter. S'il te plaît. L'appel fut brusquement coupé, laissant Maman Taco dans un silence stupéfait. Elle fixa son téléphone, les larmes coulant sur son visage. Elle avait joué avec des forces qui la dépassaient, et maintenant, il était temps de payer le prix. Ce soir-là, alors qu'elle se couchait, Maman Taco commença à ressentir une étrange sensation dans ses mains. Cela commença comme une douleur sourde, mais bientôt ses doigts se mirent à enfler, grossissant de plus en plus jusqu'à devenir méconnaissables. Elle hurla de terreur, serrant ses mains alors que l'enflure s'aggravait. Elle se précipita à l'hôpital le lendemain matin, mais les médecins étaient perplexes. Ils firent test après test, mais personne ne pouvait expliquer ce qui lui arrivait. Les semaines passèrent, et l'enflure ne fit qu'empirer. Ses mains devinrent inutiles, enflées à tel point qu'elle ne pouvait plus tenir un peigne, encore moins coiffer des cheveux. Puis, les asticots arrivèrent. Ils sortaient de sous sa peau, se tortillant et se contorsionnant en mangeant sa chair. Le spectacle de ces créatures envoya Maman Taco dans une hystérie, mais ni les cris ni les pleurs ne purent arrêter l'horreur qui se déroulait. Les mois passèrent, et l'état de Maman Taco se détériora. Ses mains autrefois glorieuses, celles qui lui avaient apporté tant de succès, étaient désormais une source de douleur et de souffrance sans fin. Elle ne pouvait plus supporter l'agonie, et finalement, son corps céda. Maman Taco mourut seule, son salon autrefois florissant désormais abandonné. Les femmes qui venaient autrefois pour sa magie avaient depuis longtemps oublié son nom, et l'histoire de la coiffeuse qui avait joué avec des forces obscures devint une simple légende murmurée parmi les habitants. Avez-vous aimé ce conte? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants. Partagez-le avec vos proches et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Chaque histoire a un message. Quelle leçon tirez-vous de celle-ci? Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour un nouveau voyage à travers les mots.